Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Gérard Lanvin à Clermont-Ferrand hier soir à Ciné-Dôme. Il accompagnait le réalisateur Philippe Guillard pour l'avant-première du film Le Fils à Jo. L'INSEE Auvergne prévoit une augmentation notoire de la population en Auvergne à l'horizon 2040. Explication dans ce journal. Et puis des coiffeurs qui coupent le son à Clermont comme ailleurs. Ils s'élèvent contre l'augmentation de la redevance sur la musique. Avant de développer ces titres, en bref, un drame a eu lieu ce midi en centre-ville de Clermont-Ferrand. Un homme d'une cinquantaine d'années s'est immolé par le feu dans une pharmacie de la rue Fongiève. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été rapidement dépêchés sur place. Le feu a pu être vite éteint et l'homme brûlé à 60% a été transféré au service des Grands Brûlés de Lyon. Le pronostic vital est engagé. Un témoin choqué par le drame a également été pris en charge par les secours. Le comédien Gérard Lanvin était à Clermont-Ferrand hier soir. Il venait présenter le film Le Fils à Jo, premier long métrage de Philippe Guillard, plus connu dans le monde du rugby sous le nom de Laguille. Cet ancien rugbyman qui a joué 15 ans au Racing de Paris est homme de terrain pour Canal+. Il est venu à la rencontre du public clermontois lors d'une avant-première à Ciné-Dôme hier soir aux côtés de son comédien vedette Gérard Lanvin. Philippe Robert était sur place. Oh, hey, oh, l'arbitre, investis dans la lunette, hein, oh. Dans la famille, le rugby c'est plus qu'une religion, c'est un devoir familial. On va remonter une équipe de rugby. Et toi, Tom, tu vas leur montrer qui t'es et d'où tu viens. Un tonnerre d'applaudissements salue Le Fils à Jo, le premier film de Philippe Guillard, ancien rugbyman au Racing. Un film avec en toile de fond le rugby des champs dans un petit village du sud-ouest et une histoire sur les relations père-fils. C'est un père qui n'arrive pas à donner à son fils ce que son fils attend de lui. Son fils attend de lui de l'amour et lui, il lui donne du rugby. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il aurait fallu qu'il commence par lui donner de l'amour et peut-être que le gamin serait allé au rugby différemment. Mais là, forcément, il y a un problème d'étouffement, comme beaucoup de pères sont. Un film d'homme viril, mais où les femmes sont très présentes et qui véhicule de vraies valeurs. Comment tu veux jouer au rugby si tu sais pas plaquer, toi? On va t'acheter des mains la semaine prochaine, d'accord? J'ai joué 10 ans au rugby dans des petits niveaux, évidemment, dans le Nord. Mais néanmoins, j'ai appris la solidarité, l'esprit d'équipe. J'ai appris la fonction d'un groupe ensemble. J'ai appris à tenir ma place même en ayant mal et en ayant été blessé. J'ai appris toutes ces valeurs et ces valeurs ne nous quittent plus après. Donc on est tombé sur deux petits comiques là. Tu sais qui c'est là? Des seigneurs. Un film où l'on passe du rire aux larmes, même pour les plus grands gaillards. C'est un film au contraire qui ramène les gens sur Terre et qui ramène la réalité de la vie et la vie qui s'opère avant, pendant et après les matchs. On est touché par le sujet et on a tous ou un gamin ou un père, on a vécu des situations un peu similaires et je trouve que c'est vraiment une réussite parce que Laguille il fait vraiment passer beaucoup d'émotions à travers le film. Un film très agréable qui ressemble vraiment à ce que les gens de petits villages vivent. Voilà, ça me fait penser un peu à ce que j'ai vécu quand j'étais minot. Un film très sympa, j'ai beaucoup ri. C'était bien tourné et en plus il y a plein d'acteurs que je connais, dont Porcu et compagnie, c'est vraiment très bien fait et il a très bien mis ça en scène. Ouais. Personne ne peut t'empêcher de devenir ce que tu as envie de devenir sauf toi-même. Personne, Tom, même pas ton père. Je serai pas à la hauteur de ce que tu attends de moi, papa. Quoi qu'il arrive, je t'aime, mon fils. Ça, mais c'est une petite... La sortie nationale du film est prévue le 12 janvier prochain. L'INSEE Auvergne vient de publier des statistiques concernant l'évolution démographique de la population dans la région d'ici à 2040. La principale prévision est l'augmentation significative de cette population. L'INSEE mise sur 110 000 habitants supplémentaires. Les explications de Romain Duché.
La population auvergnate augmente depuis 10 ans et cela devrait continuer dans les décennies à venir. Selon les projections de l'INSEE, en 2040, l'Auvergne devrait compter 1 447 600 habitants contre 1 339 200 en 2007. La hausse serait donc de 8%, mais elle est à relativiser par rapport aux autres régions. Cette augmentation est sensible, mais elle reste inférieure à la moyenne constatée au niveau national, puisque au niveau national, nous projetons une augmentation de 15% de la population, donc à peu près le double de celle que nous avons en Auvergne. La population ne devrait pas augmenter de la même manière sur tout le territoire auvergnat. L'Allier et le Cantal continueraient de perdre des habitants. En revanche, en Haute-Loire, la population augmenterait de 18%, dynamisée par l'agglomération de Saint-Étienne. Les Puy-de-Dômois, eux, pourraient être 12% de plus en 2040. Le Puy-de-Dôme, c'est un petit peu le poumon de l'Auvergne, qui attire de la population de toutes les régions françaises, principalement de Rhône-Alpes, de PACA ou de Languedoc-Roussillon, mais qui attire de la population et ensuite la rediffuse dans la région et en particulier au sein du Puy-de-Dôme. Selon les prévisions, si la population augmente, c'est essentiellement grâce aux migrations, car le nombre de naissances devrait rester inférieur aux décès dans les années à venir. Par ailleurs, la population auvergnate va continuer de vieillir. Les plus de 80 ans devraient doubler d'ici 2040. Le budget 2011 de la région sera voté la semaine prochaine lors d'une session plénière. Ce midi, René Souchon en présentait les grandes lignes à la presse. Ce budget s'élève à 645 millions d'euros. Il est en régression, notamment en termes d'investissement, avec une baisse de 10%. On écoute le président de région au micro de Romain Duchier et Raphaël Poujon. L'État nous a supprimé toute marge de manœuvre financière. Les régions sont asphyxiées par la réforme territoriale, donc nous n'avons plus le levier de l'impôt. Nous sommes tributaires des dotations de l'État qui sont gelées, donc en baisse pour les 3 ans qui viennent. Donc il n'y a pas d'autre solution que de baisser le budget de la région. Néanmoins, la région n'a pas remis en cause ses grandes priorités, la jeunesse, grande cause régionale, les emplois, l'économie, les nouveaux emplois, nouveaux services, le train à grande vitesse, le numérique, Internet à très haut débit, c'est un enjeu majeur, et le rural qui me préoccupe énormément quant à son avenir. Pour l'opposition régionale, le René Souchon ment sur les recettes réelles de la région. Daniel Dugléry, président du groupe de droite, explique dans un communiqué aujourd'hui que les dotations de l'État à la région seront en légère progression l'an prochain. Par ailleurs, Daniel Dugléry reproche à la gauche régionale de sacrifier l'aide aux entreprises et la formation professionnelle. Serge Godard ne se présentera pas au second tour des primaires socialistes pour les élections sénatoriales de septembre 2011. Il a fait part de son désistement à la Fédération du Puy-de-Dôme hier soir, ainsi que d'autres élus, André Gay, Martine Munoz, Dominique Jarlier et Paul Archambault. Michel André a été désigné par les militants comme la première des représentants socialistes pour ces élections. Le nom des autres prétendants sera connu en fin de semaine et Serge Godard ne s'exprimera pas avant l'issue du second tour. Les coiffeurs ont coupé le son ce mardi à l'appel de la Fédération nationale de la coiffure, un mouvement qui marque l'opposition de ces professionnels à l'augmentation de la redevance liée à la diffusion de la musique dans leur salon. Selon eux, ils n'ont rien à voir avec les effets collatéraux du téléchargement et ne veulent pas payer la facture. Reportage dans un salon à Chamalières, Raphaël Poujon. Aujourd'hui, je coupe le son, je ne veux pas être squattée. Ce mardi, les clients de ce salon chamaliérois devront se contenter du bruit du sèche-cheveux en son d'ambiance. La musique, un confort supplémentaire en salon, mais pour lequel Catherine et ses consoeurs refusent de payer encore plus. C'est squatter l'entreprise une fois de plus, c'est nous verbaliser en fait quelque part sur le droit de faire écouter de la musique à des clients qui eux-mêmes payent leur redevance chez eux. Moi-même chez moi je la paye. Je trouve que c'est quand même un petit peu lourd, surtout que ça augmente beaucoup. La contribution annuelle versée à la SACEM passerait donc de 40 à 90 € dans ce type de salon et pourrait encore augmenter l'année prochaine en fonction du nombre de ses salariés, un coût qu'il faudra compenser ailleurs. C'est quelque chose que l'on va répercuter sur les tickets de caisse. Donc le client va payer plus cher parce que nous allons payer encore plus cher. Alors là, je ne suis pas trop d'accord parce que tout travail mérite salaire. Je trouve normal de bien payer un bon coiffeur, mais s'il faut rajouter le prix de la SACEM, pourquoi pas le café et le thé ?
À partir de ce 7 décembre, les coiffeurs sont donc appelés par leur fédération à couper le son, en plus des cheveux de leurs clients, qui pourront participer au mouvement en signant une pétition. Après le football, la musique. Gilles Grouex a changé de vocation et vient de sortir son premier album après avoir été joueur professionnel au Clermont Foot Auvergne. Un revirement assumé, mais pour lequel Gilles Grouex a pris le temps de la réflexion. Une rencontre signée Grégory Gomez et Marc Véry. On connaît les chants dans les stades de foot, un peu moins les footballeurs qui chantent. Vous l'avez peut-être déjà vu sur un terrain. À 37 ans, Gilles Grouex, retraité du foot, s'engage dans une autre passion, la musique. Écrire un album et devenir chanteur lui est apparu comme une révélation. Ça m'est pas arrivé un matin en me rasant, mais plutôt le soir en me couchant, en rentrant d'un concert. Mais c'était quelque chose d'assez personnel, donc j'en ai pas parlé à qui que ce soit dans un premier temps. J'ai simplement, je me suis dit en me couchant, franchement, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire. J'ai vraiment envie de faire de la scène. La guerre de 14-18, son amour pour les femmes ou l'école, Gilles Grouex a la plume fertile et avoue écrire assez facilement de tout ce qui l'entoure. Habitué à se produire sur les terrains de foot face aux foules, ce que les chanteurs redoutent peut-être aujourd'hui le plus, mais qui en même temps est son moteur, c'est l'appel de la scène. Là, j'allais dire, les projecteurs seront sur moi et j'aurai qu'une seule ambition, l'ambition de communier justement avec ce public. Chose que peut-être je n'ai pas forcément cultivée quand j'étais footballeur. Gilles Grouex a déjà enregistré et sorti son album cette année à 1000 exemplaires. Son titre, assez évocateur, Le doigt dans la crise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques minutes, Isidore Fartaria sera notre invité. La rubrique culture juste ensuite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.